Imaginez un instant une intelligence artificielle qui ne fait pas que répondre à des questions, non, une IA qui prend en charge des tâches complexes, du début à la fin. C'est exactement la promesse de GPT 5.5. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour. C'est un vrai changement de philosophie dans notre façon de travailler avec les machines. Perdre l'accès à GPT 5.5, c'est comme si on m'avait amputé d'un membre. Ces mots sont forts, hein. Ils viennent d'un ingénieur de chez Nvidia, l'un des tout premiers à avoir pu tester le modèle. Ça vous donne une petite idée de l'impact. On n'est plus en train de parler d'un simple outil, on parle d'une technologie qui devient une sorte d'extension de soi-même. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce modèle si différent? Ce n'est pas juste qu'il est plus puissant. La vraie révolution, c'est ce qu'on appelle l'intelligence agentique. En gros, ça veut dire qu'on passe d'une IA passive, qui attend nos ordres, à une IA qui peut prendre des initiatives. Elle peut agir de manière autonome pour accomplir un objectif. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, imaginez pouvoir confier une mission vraiment compliquée à une IA avec toutes ses étapes, ses imprévus, et avoir l'assurance qu'elle va se débrouiller pour aller au bout. C'est cette notion de confiance qui change absolument tout dans la collaboration qu'on peut avoir avec la machine. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment il s'y prend. Le processus est assez clair, il se fait en 4 temps. D'abord, l'IA ne se contente pas de lire une consigne, elle la comprend et elle planifie une stratégie. Ensuite, elle agit. Elle va utiliser les outils dont elle a besoin, comme un navigateur web ou un interpréteur de code. Troisième étape, et ça c'est fondamental, elle vérifie son propre travail. Elle cherche ses erreurs et elle se corrige. Et enfin, elle persiste. Même si c'est flou, même si c'est compliqué, elle ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce que le boulot soit fait. On assiste à un vrai changement de paradigme. Avant, on devait un peu micromanager l'IA, la guider pas à pas. Maintenant, on passe à une logique de délégation. On lui donne un objectif assez général et on lui fait confiance pour s'organiser, pour exécuter et pour gérer les complexités. Et le plus fou dans tout ça, c'est que toute cette intelligence en plus ne vient pas au détriment de la vitesse. GPT 5.5 reste tout aussi rapide que les modèles de la génération précédente. Et ça, c'est la clé pour que ce soit vraiment utilisable au quotidien. Il est plus malin, mais il reste tout aussi réactif. Bon, à cette théorie, voyons ce que ça donne en pratique. Comment est-ce que cette nouvelle intelligence se manifeste dans le travail de tous les jours? Eh bien, son premier terrain de jeu, là où son impact est le plus évident, c'est dans le monde du développement informatique et du travail de bureau en général. 82,7%. Ce chiffre, c'est le score de précision qu'il a obtenu sur un test de codage très poussé. Pour faire simple, c'est un nouveau record. Ça montre bien qu'il ne se contente pas d'écrire du code, il est capable de gérer des tâches qui demandent une vraie planification et l'utilisation de plusieurs outils en même temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste une véritable clarté conceptuelle? Comme l'explique le PDG de Evry, ça signifie que l'IA ne se contente pas de cracher des lignes de code. Non, elle a une compréhension de la logique d'ensemble, de l'architecture du projet. Elle sait où intervenir et surtout, pourquoi. Un autre exemple très parlant, un ingénieur a demandé de repenser complètement un système de commentaires sur un site. En une seule demande, l'IA a généré une série de 12 modifications quasiment prêtes à être mises en production. On parle de gérer des projets entiers, pas juste de corriger une petite erreur. Et ça ne s'arrête pas au code, loin de là. Chez OpenAI, il est déjà utilisé pour des tâches très concrètes. Par exemple, il a analysé plus de 70 000 pages de documents fiscaux, ce qui a fait gagner 2 semaines de travail. Il a aussi mis en place des systèmes pour automatiser des processus d'approbation. Ou encore, il génère des rapports d'activité chaque semaine, libérant entre 5 et 10 heures de temps pour un employé. L'impact est direct et mesurable. Mais l'impact de GPT 5.5 pourrait aller bien au-delà du monde de l'entreprise. On commence à voir qu'il pourrait devenir un outil absolument révolutionnaire pour la recherche fondamentale, pour la science elle-même. L'idée, ce n'est plus simplement d'avoir un assistant qui nous aide à chercher de l'information. Non, on parle ici d'un véritable co-scientifique, c'est-à-dire un partenaire de recherche capable d'analyser, mais aussi de proposer de nouvelles hypothèses, de générer des idées inédites. Prenons un exemple dans un domaine des maths pures réputé pour être extrêmement complexe, les nombres de Ramsey. Pour faire très simple, c'est une théorie qui essaie de prouver que même dans un système immense et chaotique, une forme d'ordre finit toujours par émerger. C'est un domaine où chaque petite avancée est un véritable événement. Eh bien, l'exploit, le voici. GPT 5.5 a contribué à trouver une nouvelle preuve mathématique liée à ces fameux nombres. Et attention, il n'a pas juste fait un gros calcul, il a construit de A à Z un argumentaire mathématique original et pertinent qui a ensuite été validé par des chercheurs. C'est du jamais vu. Un autre exemple, en médecine cette fois. Un chercheur en génomique a utilisé le modèle pour analyser des données sur près de 28 000 gènes. Résultat, en quelques instants, il a obtenu un rapport de recherche complet et détaillé. Et le plus marquant, c'est que ce même travail aurait pris des mois à toute son équipe. On parle d'une accélération spectaculaire. Bon, on a vu toute la puissance de cet outil, mais ça soulève évidemment des questions très pratiques. Comment est-ce qu'on gère une telle technologie? Comment s'assurer qu'elle soit utilisée de manière sûre et responsable? Et bien sûr,
La question que tout le monde se pose, combien ça coûte? Face à une telle puissance, la cybersécurité est bien sûr une priorité absolue. La stratégie est de renforcer les défenses sur plusieurs niveaux. D'abord, avec des filtres beaucoup plus stricts pour repérer les utilisations malveillantes. Ensuite, en donnant un accès spécial aux experts en sécurité, pour qu'ils puissent l'utiliser comme une arme de défense. Et enfin, en travaillant avec les gouvernements. L'idée est simple, se servir de l'IA pour protéger et non pour attaquer. Et alors la question du coup, pour les développeurs qui voudront intégrer le modèle via son API, voilà à quoi il faut s'attendre. Il y aura 2 versions, un modèle standard, le GPT 5.5, et une version pro, plus puissante et logiquement plus chère, qui sera réservée aux usages les plus exigeants. Alors, qui peut l'utiliser dès maintenant? Le déploiement a commencé pour la plupart des abonnés payants sur les plateformes ChatGPT et Codex. Pour ce qui est de l'accès via l'API pour les développeurs, ça devrait arriver très bientôt. Finalement, tout ça nous amène à une question beaucoup plus profonde. Quand un outil passe du simple rôle d'assistant à celui d'exécutant de tâches complexes, ce n'est plus seulement notre façon de travailler qui est bousculée, c'est la définition même du mot travail qui commence à changer. Et c'est sans doute là que se trouve la transformation la plus fondamentale. Merci d'avoir suivi cette analyse.